Bonjour. Alors, pour donner suite aux recommandations de la vérificatrice générale, aujourd'hui, nous amorçons une réforme en profondeur du Fonds vert et particulièrement au niveau de sa gouvernance. Et comme le premier ministre a souligné, c'est de donner plus de rigueur, plus de transparence et une meilleure reddition de comptes pour le Fonds vert. Alors, comme élément central de cette réforme, nous allons créer un conseil de gestion du Fonds vert. Ce conseil sera formé de 9 membres, dont 5 seront des membres indépendants à l'extérieur du gouvernement. Ce qui est important de souligner également, c'est que parmi ces 5 membres, il y aura la présidence qui sera assurée par un membre externe. Et la mission de ce conseil de gestion, c'est de s'assurer que les allocations du Fonds vert et les choix qui seront faits dans les ministères, les projets qui seront financés, seront les projets qui nous permettront d'atteindre les meilleures réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Ils vont nous permettre également d'avoir des indicateurs de performance précis, comme on l'a dit, une réduction de compte rigoureuse, mais également s'assurer justement qu'il y ait une meilleure coordination entre les projets qui sont choisis par les ministères pour s'assurer qu'on tire le maximum des investissements. Bref, qu'on sait où l'argent va et quels sont les résultats concrets qu'on en tire dans l'objectif plus grand d'atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. C'est important également de préciser que le Comité conseil sur les changements climatiques jouera un rôle important et avisera le conseil de gestion et qu'il y aura dans l'ensemble de cette gouvernance un rapport direct qui sera fait au ministre de l'Environnement et évidemment au Conseil des ministres. Donc, avec cette gouvernance-là, une gouvernance moderne, une gouvernance axée sur une gestion par projet, on va pouvoir amener encore une fois plus de rigueur, plus de transparence, une meilleure reddition de comptes et savoir concrètement et s'assurer plutôt qu'on va pouvoir savoir comment concrètement chaque projet nous apporte les meilleures réductions possibles en émissions de gaz à effet de serre.